Bienvenue à l'IFTM. Aujourd'hui, on vous montre les coulisses du salon du tourisme international qui a lieu à Paris. On va vous montrer plein de nouveautés, plein de choses. On a notamment testé l'Apple Vision Pro. Et on a fait aussi une conférence sur l'éco-responsabilité en road trip. Mais voilà, il y a plein de choses, plein de stands, plein de destinations et on vous montre ça tout de suite. Le stand de Caviar Tech. Caviar Tech, c'est une entreprise qui propose plein de solutions innovantes dans le numérique. Et regardez, ils ont même proposé une exposition assez particulière. Il faut télécharger une application qui s'appelle poesiar.io et ça nous permet de voir des tableaux s'animer. Alors je vous montre parce que c'est mieux quand c'est vu. Donc là, vous voyez, il y a tout plein de tableaux. Il y en a aussi de l'autre côté. Il suffit d'utiliser l'application mobile, un simple téléphone. Et on va se mettre devant. Attention. Voilà. Et du coup, les tableaux prennent vie. C'est impressionnant, hein? Mais c'est pas tout, ils ont aussi les Ray-Ban connectés et ils ont l'Apple Vision Pro. Donc voilà, c'est parti. On va tester l'Apple Vision Pro. Ouais. Et du coup, quoi de mieux que d'avoir la personne qui connaît le mieux le produit pour nous l'expliquer, pour nous faire la démo? C'est ça. Alors, c'est quoi Apple Vision Pro et depuis combien de temps vous le présentez? Alors nous, on a acheté nos premiers Apple Vision Pro aux États-Unis quand ils sont sortis il y a 9 mois maintenant. Et ça fait 9 mois qu'on profite de ce joli joujou. Alors c'est un joujou qui est assez cher en effet, parce que c'est pas donné, hein, ça vaut 4 000 €. Il est en vente en France depuis 1 mois maintenant. Ce qui nous plaît là-dedans, c'est que c'est pas un casque de réalité augmentée ou un casque de réalité virtuelle. C'est vraiment un ordinateur spatial. C'est un ordinateur parce que c'est un ordinateur. Il y a une puce, comme dans un ordinateur. Et puis il y a un système d'exploitation. Donc en fait, on est dans l'univers Apple, mais un univers Apple spatialisé. Donc c'est l'ordinateur de demain. Ce qui est assez sympa aussi sur le casque, c'est qu'il n'y a pas de manette. Donc on voit ses mains et on fait tout avec ses mains. C'est un peu perturbant parce que ça demande un certain réglage. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment régler son appareil pour que tout fonctionne, pour qu'il repère la position des yeux, qu'il repère la position des mains. Et une fois qu'on a fait ça, au début on pense qu'il faut faire des grands mouvements. En fait, pas du tout. Il faut faire le moins d'efforts possible et tout se passe bien. Donc là, je vais mettre le casque, je vais partager l'écran. Comme ça, vous verrez. Je vais faire une petite démonstration. Et après, on va faire voyage. Allez. Donc, quand vous mettez le casque en mode immersif, moi j'ai fait un petit truc à part, c'est que j'ai mis des panneaux en haut, vous allez voir, ils flottent dans l'air. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager la connexion ici. Voilà. Recopie de la vue, MacBook, comme ça vous verrez ce qui se passe sur l'écran. Alors là, vous voyez, si je regarde là, il y a un panneau qui vole. Ce panneau, il est en réalité augmentée. Il y en a un autre derrière aussi. Ah oui, il n'existe pas. Et il n'existe pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que je regarde ici, si tu filmes là-bas, il n'y a pas de panneau, et toi, il y en a un autre là. Ah ouais. Donc on a mis des panneaux caviar un peu partout. Ah, c'est marrant. Voilà. Lorsque je vous parlais du mode spatial tout à l'heure, eh bien ici, dans le mode spatial, c'est assez simple. Si je prends photo, vous voyez, là, j'ai toutes mes photos. J'ai mon album photo incroyable qui apparaît devant moi. Qui est immense. Voilà, on voit la tête de Steve d'ailleurs. Et si je sélectionne spatial, tu seras dessus. Voilà, il y a des photos. Hop. On va venir sur album partagé. Hop, alors album partagé, fichier, voilà. Et voilà, donc ça, par exemple, ce sont des vidéos spatiales. Et donc si je prends cette vidéo de l'île de la Réunion, je ne sais pas si vous la voyez là. Ouais. Voilà, vous devez la voir. On voit les cascades. Donc on voit les cascades. Il y a un petit bouton en haut qui s'appelle mode immersif. Vous voyez ça là? Ouais. Et si vous cliquez dessus, vous êtes à l'intérieur de la cascade, vous lancez la lecture et là vous êtes dedans. Donc là, et là vous avez vraiment, dans la cascade, et tu as vraiment le relief. Incroyable. Donc là le son ne passe pas dans le casque parce que je l'ai mis ici, mais vous avez le relief. Je filme avec mon casque, je regarde avec mon casque. Du coup il y a même des applications autres, on peut imaginer le vlogging de demain. Le vlogging de demain c'est en spatial. Moi par exemple, ça c'est les souvenirs, et ça c'est le manège. C'est mes petits-enfants qui font du manège. Là, je me retrouve, c'est moi qui ai filmé, je les voyais au manège.
Bah voilà, comme ma petite fille, mon petit-fils au manège. Et vous voyez ce que je vais vous montrer maintenant, donc je vais remettre ici mon menu. Ce que je vais vous montrer, c'est ça, et c'est ce que tu vas essayer tout à l'heure. Donc n'oublie pas, il faudra aller appuyer sur Explore POV. Ok. Donc tu vas cliquer dessus, et là tu vas avoir plein de destinations. Ah là 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 là, Okay. on va où alors? Et alors on va prendre celle que j'ai téléchargée, qui est pas mal, là, Explore Teaser, ici. Ah là là, on va dans les Et lorsqu'on va appuyer là-dessus, voilà, on va se retrouver dans le désert. Et voyez, regardez, je vois mes mains. C'est-à-dire que je suis à l'intérieur et je regarde autour de moi et je vois. Donc il y a un détourage des mains et c'est très immersif parce que même quand vous allez le mettre, vous allez avoir un peu la chair de poule parce que c'est très bizarre en fait. C'est parti, tu peux mettre le casque. Ouh là 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 là. Voilà, hop. Je serre un peu. Ouais, tu peux y aller. Voilà. Hop, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et est-ce que tu vois les panneaux là-haut qui bougent? Mais oui. Et ils descendent en fait, ils sont sur... Voilà. C'est génial. Ils volent dans l'air. Ah là là, mais c'est génial. Et du coup, Caviar Tech, c'est marrant parce que je te vois comme un avatar. Ah ben je ne suis pas un avatar. Je ne suis pas un avatar. Du coup, Caviar Tech développe ce genre de choses. Nous, on développe ce genre de choses, ce genre de solutions, ouais. Exactement. Donc les petites choses qui volent. Tout ce qui est 3D, assets, etc. Voilà. Je vais voir Steve. Ah là, coucou. Voilà. Donc en fait, moi, tout ce que vous voyez là, c'est mes yeux. Et d'ailleurs, je vais me concentrer sur ce qu'on a devant parce que j'ai envie de voyager là. Voilà. Waouh. Donc regarde tes mains, regarde tes mains. Oh, c'est dingue. Ah là, je reste ici, moi. Mets tes mains devant. Oh, mais c'est fou. Ah, la forêt, elle est impressionnante. Waouh. Alors ça saccade un peu à l'écran, mais dans le casque, c'est pareil. Hein. Mais c'est génial. On a vraiment l'impression d'y être. Hein. C'est incroyable. Waouh. Alors, en fait, l'immersion, je trouve que c'est encore plus fort parce que on a vraiment toutes les sensations. Genre le petit truc de vertige, je l'ai direct senti. Ah oui. Et en fait, par rapport à la réalité virtuelle classique à 360, il n'y a pas ce niveau de relief. Ouais. Là, tu as un niveau de relief qui est... certes, tu ne regardes pas derrière, tu regardes devant toi. Par contre, le niveau de relief, il est vraiment là. La hauteur, le fait de voir ses mains aussi. Ouais. Parce que souvent, en réalité virtuelle, on ne voit pas ses mains. Ouais. On est dans l'environnement, donc on est coupé. On n'est pas vraiment dans la scène. Là, tu vois tes mains, tout ça. Tu te dis, mais il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Voilà, l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout en commentaire parce que on est choqués, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. C'est tellement perturbant. Ça met en place tellement de possibilités numériques et en même temps, ça peut faire peur. Non, c'est pas parce que ce qui est intéressant, c'est que. Je me prépare aux commentaires que vous allez mettre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce soit en réalité mixte, je choisis le moment où lequel je me coupe des autres. Mais le reste du temps, je suis en contact, on se voit. C'est juste des écrans qui sont rajoutés, etc. Ce qui est perturbant finalement, c'est pour les gens qui nous entourent, parce qu'ils pensent qu'on est coupé de la réalité, et Apple a bien travaillé là-dedans, parce que lorsqu'on fait le setup du casque, en fait, on fait un scan complet de son visage, ce qui fait qu'à l'intérieur, il y a tes yeux qui sont reproduits, ces vrais yeux qui bougent, tes expressions, etc. Ce qui fait que les gens se disent « Ah tiens, il y a des yeux !» Donc ils me voient en fait. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui était important. Parce que la vérité, c'est qu'on les voit la plupart du temps. Ouais, et on voit les expressions du visage. C'est ça. Là, j'ai regardé la caméra d'un coup, normalement, faut pas, hein, c'est pas bien. Tout ça. J'ai fait, tu sais, j'ai fait « Oh !» Il est temps à présent d'aller voir les stands des différentes destinations qui sont présentées à l'IFTM. Derrière moi, il y a la Jordanie. Ils ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont monté un immeuble, il y a un écran géant. On va voir ça tout de suite. Mais l'IFTM, c'est aussi des apéros, des rencontres et des bons moments partagés avec les régions de France.
parlant de rencontres, on a justement fait enfin la connaissance d'Emondo et Cievitatis lors d'un afterwork. On est arrivé un peu en retard et pourtant on est parti vers les derniers. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a gagné un voyage au Gran Canaria. Merci encore à eux. On se souviendra de ce moment où on s'est promené dans tout Paris avec cet énorme chèque. Et si vous ne savez pas qui est Emondo, on vous l'explique tout de suite dans une interview exclusive. Bonjour Léa. Bonjour Audrey. On est ravis de te recevoir ici dans l'espace média de Travel Inside pour discuter un peu de qui est Emondo. Alors, qu'est-ce que effectivement Emondo et depuis quand vous êtes sur la France? Alors Emondo, en fait, on révolutionne un peu le secteur des assurances pour les voyageurs. C'est des assurances 100% digitales, c'est facile, parce que le monde des assurances est toujours un peu compliqué, il y a des petits caractères. Là, que ça soit bien transparent, clair pour justement le voyageur. On est là pour l'accompagner, c'est des assurances flexibles, on peut ajouter certaines couvertures, par exemple le matériel. C'est important. Il y a aussi tout ce qui est bagages, annulations qui arrivent souvent. Donc on peut faire un peu son assurance comme on veut. C'est 100% flexible et surtout on a une application qui permet de contacter directement en cas de sinistre, de réclamation. En français En français, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on peut passer même les appels en gratuit. Pas besoin de chercher le numéro, c'est directement sur l'application et vous êtes directement en contact avec un service client. Et sur tout le monde entier, donc si on fait un tour du monde? Toutes les destinations, le monde entier, on peut assurer. On a des assurances sur le court terme, sur le long terme, des assurances annuelles si vous voyagez beaucoup, mais moins de 90 jours, on peut vous assurer sur l'année. Pas besoin de dire la destination, c'est on part, on est assuré pendant un an. Nous, en tout cas, ça fait quelques années qu'on travaille avec Emondo. On propose un lien affilié, donc si vous voulez en savoir plus, faire un devis ou quoi que ce soit, vous avez vraiment à cliquer sur le lien ci-dessous qu'on va vous mettre en commentaire pour en savoir un peu plus. On peut aussi répondre à vos questions, mais le mieux quand même, c'est d'aller voir tout de suite Emondo, de faire un devis, parce que je pense que tous les voyages sont différents et en fonction de vos demandes, vous n'aurez peut-être pas les mêmes que nous. Et Emondo, vous n'avez pas besoin d'avancer les frais, c'est nous qui avançons. Ça c'est important, oui, parce que je me souviens, il y a quelques années, on devait tout faire, envoyer les factures. Voilà. Et en plus, il fallait demander l'autorisation si on était pris en charge. Et parfois, il faut payer de sa carte bleue. Là, du coup, vu qu'il y a l'application, c'est traité et on vous dit le centre médical où nous, on va s'occuper de faire directement d'avancer les frais médicaux. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Merci. Et on est devant le stand de Cievitatis. Si vous ne connaissez pas, on est affilié chez eux. En fait, vous pouvez trouver tout plein d'activités super sympas à faire dans le monde grâce aux liens qu'on met sur notre blog. Voilà, ils sont là et c'est grâce à eux qu'on a gagné notre voyage avec Emondo. On est trop contents. Voilà pourquoi on aime l'Asie, parce que c'est toujours n'importe quoi. Voilà. Ils adorent les photos, ils adorent les vidéos. Alors on a été invités là à s'approcher du panda. On a trop rigolé, franchement. On continue par l'Asie parce qu'on est persuadé qu'il y aura encore des pépites. En fait, sur le marché du voyage véhiculé, il n'y a personne qui suit vraiment des études de marché, il n'y a personne qui prend la parole sur l'éco-responsabilité. On a fait des festivals, on va faire encore le VDL, véhicule de loisirs demain, parce que c'est important, c'est là où les gens achètent les plus gros véhicules. Déjà, leur expliquer qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir la plus grosse pour aller le plus loin. Enfin voilà, déjà, voilà. Choisissez le bon véhicule en fonction de votre projet. Choisissez, si c'est juste pour partir le week-end, prenez peut-être une malle que vous allez mettre dans votre propre voiture, ça ne sert à rien d'en avoir un véhicule supplémentaire. Voilà. Donc on fait ce genre de conférences pour sensibiliser, expliquer et orienter les gens. C'est la fin de ce salon IFTM et la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. On n'a pas eu le temps de tout visiter. Le salon est immense. En tout cas, si vous avez l'occasion, venez ici parce que c'est ici que tout se passe. C'est à Paris. Nous, on vous donne rendez-vous au salon du véhicule de loisirs dans la prochaine vidéo. Alors, pour ne pas la manquer, on vous invite à vous abonner, bien sûr à la liker et à poser toutes vos questions entre commentaires. À bientôt.